Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va voir ensemble les 8 astuces de productivité que j'ai sur Google Meet. C'est parti. Avant toute chose, je m'appelle Antoine, je suis passionné par l'entrepreneuriat, la productivité et les cryptos. On parle notamment de ces 3 sujets sur cette chaîne et sûrement de plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la suite. Depuis le développement du télétravail et du remote, on passe tous de plus en plus de temps en visio et on passe notamment de plus en plus de temps sur Google Meet pour celles et ceux d'entre nous qui ont la chance de travailler sur cet outil. Donc aujourd'hui, on va voir les 8 astuces de productivité sur Google Meet. Il existe certainement des équivalents chez Teams ou chez les autres fournisseurs de visioconférence, mais c'est pas spécialement un sujet que je maîtrise chez les autres puisque j'utilise énormément Meet. Cela étant dit, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'essaierai de creuser un peu tout ça et d'aller un petit peu plus loin. On va passer tout de suite sur mon écran et on va passer à la première astuce. Ma première astuce de productivité sur Google Meet, elle consiste à créer des meetings super facilement. Peut-être que vous avez l'habitude de devoir aller dans vos mails ou dans votre agenda pour créer tout de suite une réunion, alors qu'en fait, vous pouvez le faire directement depuis votre barre d'URL. Pour ça, vous écrivez meet.new, comme ça, et automatiquement, ça vous crée un nouveau meeting. Et voilà, coucou, je suis juste ici. On peut évidemment ajouter des participants, copier les informations, et commencer ce meeting. Ça c'est plutôt cool. Moi je l'utilise à titre perso quand je termine un meeting avec un client par exemple et que je veux débriefer avec un autre commercial ou avec une autre personne dans notre boîte, je crée tout de suite un meeting, je l'envoie sur Slack et on se retrouve, on en parle 5 minutes et ensuite c'est réglé. Ma deuxième astuce sur Google Meet consiste à modifier l'arrière-plan de vos réunions. Donc pour ça, vous pouvez aller ici sur les 3 petits points et faire appliquer des effets visuels. Donc là, vous voyez qu'on a l'arrière-plan de chez moi, là, vous voyez exactement ce qui se passe derrière. Le premier élément, c'est que je peux me mettre en flou, donc un petit peu flou ou beaucoup plus flou. Donc là, on voit une grande différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Et je peux aussi appliquer des éléments visuels ou des arrière-plans. Il y en a qui sont prédéfinis dans Google Meet, il y en a d'autres que vous pourrez télécharger vous-même en fonction de votre boîte. Par exemple, vous pouvez vous faire un arrière-plan personnalisé qui rappelle la proposition de valeur de votre entreprise. Ça peut être un petit peu smart. Et ici, vous pouvez sélectionner différents éléments. Donc il y en a qui sont dynamiques, il y en a qui sont fixes. Les éléments dynamiques sont assez fun. Par exemple ici, l'appartement de nuit. Et là, on voit, voilà, là, on voit derrière que ça clignote un peu, etc., qu'il y a des tours. Et vous pouvez aussi sélectionner des éléments fixes, comme ce café qui a l'air ultra sympa. Bref, ça c'est quelque chose qui est plutôt cool. Vous pouvez modifier votre arrière-plan pour que ça représente davantage vous ou votre entreprise avec les arrière-plans personnalisés. Pour ça, vous aurez juste à utiliser ce petit bouton ici et importer une image, ça vous prendra 2 secondes. Et sinon, c'est une option qui est plutôt pratique si jamais vous voulez pas que les personnes avec lesquelles vous avez une réunion voient exactement ce qui se passe derrière vous, ou alors si vous voulez garder un peu de vie privée si vous travaillez depuis votre cuisine, depuis votre salon ou n'importe où ailleurs. Troisième astuce sur Google Meet consiste à présenter sur Google Meet directement depuis un Google Slide ou un Google Doc. Alors je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Pour ça, on va ouvrir un nouveau document Google Slide. Donc là, vous voyez, je viens de l'ouvrir avec slide.new. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes astuces de productivité sur Google Slide. Elle doit s'afficher quelque part en haut de l'écran si ça vous intéresse. Allez jeter un coup d'œil. Ici, on va juste écrire ma première slide, par exemple. Et là, vous voyez qu'ici, on a une petite icône, rejoignez un appel ici ou présentez cet onglet lors d'un appel. Donc, vous avez l'opportunité soit de démarrer une nouvelle réunion, soit d'utiliser un code de réunion, et dans le cas où vous avez des réunions dans votre agenda, elles s'afficheront directement ici. Aujourd'hui, c'est dimanche au moment où j'enregistre cette vidéo, donc je n'ai aucune réunion, encore heureux. Pour le bienfait de l'exemple, on va sélectionner ici le code de la réunion, donc là vous le voyez, il est aussi écrit en bas. On va le coller dans utiliser un code, continuer. Donc là, il me propose de participer à l'appel et de présenter cet onglet. Donc là, on peut faire les deux, soit on participe, soit on fait que présenter. Ici, je vais carrément participer à l'appel. Hop là. Donc là, vous voyez, il y a du coup mes 2 têtes, puisque c'est un appel avec moi et moi-même, donc forcément, ça résout le problème. Et je peux tout de suite partager cette slide dans l'appel, et ça permet de le faire directement depuis l'onglet dans lequel vous êtes en train de travailler. Vous n'avez pas à ouvrir un Google Meet ou autre. Donc par exemple, si vous savez que vous allez faire une présentation à un client, ça peut être une bonne idée de le faire directement depuis Google Slide. Une autre manière d'utiliser cette option de présentation directement depuis Google Slide est d'utiliser le mode présentateur. Alors là, pour ça, vous voyez qu'ici, je suis connecté à ma réunion que j'ai créée. J'ai ici ma présentation,
Et là, on va utiliser cette petite option, utiliser un code de réunion, on l'insère, on continue, et là, on va juste mettre présenter uniquement cet onglet. On sélectionne l'onglet, on le partage, et ici, alors on peut activer ou désactiver le son de la présentation comme on veut, et ici, on peut activer le mode présentateur. Avec ça, j'ai ici sur le côté mon mode présentateur, et pour autant, cet onglet qui est partagé avec ma présentation, avec ma première slide. Donc ce que voient les gens, c'est ma première slide qui est écrit ici, mais pour autant, moi j'ai mon mode présentateur avec potentiellement mes commentaires qui seraient écrits sur le côté sur ce que j'ai envie de dire sur cette slide, le temps écoulé, et évidemment l'option de passer à la diapositive suivante. Donc là, j'ai cliqué sur deuxième diapositive, et vous voyez que ça s'est mis à jour ici sur le meeting, ça s'est mis à jour sur l'onglet que je partage, mais pour autant j'ai toujours mon mode présentateur sur le côté. Donc ça c'est plutôt pratique si vous avez des grosses présentations à faire, si jamais vous voulez bien traquer votre temps, ou alors si jamais vous voulez vous référer à quelques notes que vous auriez pu mettre. Quatrième astuce depuis Google Slides, et celle-ci consiste à partager directement le contenu de votre téléphone. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de brancher votre téléphone à votre ordinateur, puis vous allez ouvrir QuickTime, et ensuite, directement depuis QuickTime, vous allez pouvoir sélectionner votre iPhone. Et là, vous voyez que sur votre écran, vous projetez actuellement le contenu de votre téléphone. Ensuite, depuis Google Meet, vous aurez juste à faire partager votre écran en bas, une fenêtre, et d'aller sélectionner la fenêtre en question dans laquelle votre écran est actuellement partagé. C'est plutôt efficace si vous voulez partager des informations sur une application par exemple, sur un produit que vous êtes en train de tester, ou même si vous voulez faire une démo directement depuis Google Meet. On passe à la cinquième astuce sur Google Meet, elle consiste à se servir des différentes options pour animer vos meetings. Alors pour ça, vous avez ici des sortes d'activités sur le côté que vous pouvez utiliser. Alors vous avez des questions, donc ça permet à chaque participant de poser une question. Pour ça, vous allez donc poser une question, et là les participants pourront écrire et vous aurez l'opportunité de répondre pendant votre meeting, et aussi les autres participants au meeting pourront voter pour certaines questions. Ça vous permettra de potentiellement les prioriser. Donc là, pour vous donner un exemple, hop, on peut poser une question, on publie, et ici vous pourrez voir, vous pourrez dire j'ai répondu à cette question, vous pourrez la masquer si jamais elle ne vous plaît pas, voire même la supprimer, et ici vous pouvez voter pour, histoire qu'elle remonte aux yeux du présentateur. Autre possibilité dans ces différentes options, vous pouvez enregistrer la réunion. Alors là on va pas le faire, mais vous pouvez commencer un enregistrement d'appel vidéo et ça se retrouvera tout de suite dans votre Google Drive dans un dossier qui s'appelle Meeting Recordings. Troisième option dans ces activités, c'est réunion avec un tableau blanc. Alors ça va vous permettre d'ouvrir un tableau blanc de votre présentation, de créer un jam comme ils ont appelé ça chez Google. À titre perso, je m'en sers pas trop parce que je trouve que l'outil est pas super intuitif, mais c'est pas mal si jamais il y a quelques idées qui viennent pendant le meeting, ou si vous n'avez pas préparé de slides mais que vous voulez les construire ensemble. Donc là, vous avez l'opportunité de faire plusieurs choses. Je me sers assez peu du dessin parce que c'est incontrôlable sur l'ordinateur et sur le trackpad, mais par contre, vous avez d'autres options comme des pense-bêtes, l'insertion de photos, des formes aussi potentiellement, ici, qui peut être plutôt pratique si jamais vous êtes en train de créer des process ou autre et que vous avez besoin de visualiser tout ça, du texte, et vous pouvez aussi pointer avec un laser à certains endroits. Les autres personnes qui participeront verront votre curseur et ce que vous êtes en train de faire, donc ça peut être une bonne opportunité pour relier un fichier à un meeting et permettre à tous les participants de créer quelque chose ensemble. Évidemment, il y a deux autres éléments que vous pouvez faire depuis Google Slides directement, qui sont les sessions en petits groupes. Donc ça va vous permettre de diviser les participants de votre appel en plein de petits groupes. Si vous faites des ateliers collaboratifs, créatifs, etc., ça peut être plutôt cool de prendre quelques minutes pour diviser votre salle en différentes rooms et de vous rendre de salle en salle pour voir comment les gens travaillent les uns avec les autres. C'est sûrement quelque chose qui a dû être pas mal utilisé par les professeurs pour leurs étudiants pendant le confinement, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire dans votre boîte si jamais vous faites ce genre d'atelier. Et ensuite, vous avez les sondages, donc de manière très facile, là vous pouvez poser une question, attribuer des options, et les personnes pourront voter directement depuis Google Meet. Enfin, vous remarquerez un petit élément, mais ça on en reparlera beaucoup plus tard, c'est que vous pouvez relier des modules complémentaires à Google Meet. Par exemple, nous on utilise un petit peu Miro
pour justement construire des process et les visualiser, et ça vous pouvez le relier à Google Meet et du coup voir apparaître directement vos différents tableaux, collaborer dessus en même temps que vous faites un appel. Encore une fois, on reviendra sur les modules complémentaires beaucoup plus tard, sûrement dans une autre vidéo, puisque c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais abonnez-vous et vous aurez sûrement l'opportunité de la voir. Ma 6e astuce sur Google Meet, c'est sûrement celle qui m'impressionne le plus, et elle consiste à sous-titrer votre appel en direct. Ça, je trouve ça ultra impressionnant parce que c'est plutôt un bon boulot de la part de Google sur le sous-titrage. Donc pour ça, vous allez toujours sur ces 3 petits points ici, et vous avez activé les sous-titres. Alors ici, ils sont en langue française, donc normalement c'est tout bon. Et vous voyez en direct Google Meet qui est en train de sous-titrer notre appel et qui fait plutôt un très bon boulot. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'impressionne. Évidemment, ça peut vous permettre de diminuer le son, ou si jamais vous êtes dans un endroit qui est un petit peu bruyant et que vous n'avez pas envie de vous tuer les oreilles à devoir mettre super fort un meeting pour pouvoir le suivre, ça peut aussi être une super bonne option. Il y a sûrement plein d'autres applications de ces sous-titrages. Si jamais vous faites un webinaire par exemple, pensez à sous-titrer, comme ça les personnes pourront plus facilement suivre. Bref, à vous d'inventer l'usage que vous voulez avoir avec ces sous-titres, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Vous pouvez régler le langage des sous-titres également dans les paramètres. Ici, sous-titres. Donc là vous voyez qu'il est actuellement en français, mais vous avez quelques autres langues, donc allemand, anglais, espagnol, espagnol du Mexique et portugais. C'est les quelques langues qui sont disponibles pour le moment. Il n'y a aucun doute que Google en proposera beaucoup d'autres, voire toutes les autres ensuite, mais bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, pour nous, ça nous permet de faire des trucs plutôt cool. Donc, activez les sous-titres directement depuis Google Meet. Vous me connaissez, je ne peux pas aborder mes astuces sur un outil sans vous parler des raccourcis clavier. Il y en a évidemment sur Google Meet, et c'est ma 7e astuce. Utilisez les raccourcis clavier sur Google Meet. En vrai, il y en a 3 qu'il faut connaître. C'est commande D qui va vous permettre d'activer ou de désactiver le micro. Donc là, vous voyez, commande D, on active, on désactive. Ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet d'éviter de devoir glisser la souris jusqu'au micro pour l'activer. Vous avez la même chose, mais sur la caméra, avec commande E. Donc là, on désactive la caméra, on active la caméra. Super facile. Ensuite, vous avez l'outil pour lever la main, qui est commande CTRL H. Donc quand vous êtes dans un meeting à plusieurs et que ça nécessite de lever la main pour pouvoir plus facilement distribuer la parole, c'est plutôt pratique, commande CTRL H. Il existe évidemment quelques autres raccourcis clavier, on va pas tous les faire aujourd'hui. En vérité, je me sers pas trop des autres, donc en tout cas moi j'en ai pas l'utilité, mais je vous mettrai la page d'aide de Google Meet directement en description de cette vidéo et vous pourrez aller voir, peut-être qu'il y a des choses qui sont utiles. Il y a des raccourcis clavier par exemple pour activer ou désactiver les sous-titres super rapidement, pour afficher le chat, pour afficher les participants. Donc si c'est des choses qui vous servent, sachez que vous pouvez le faire aussi au raccourci clavier et que ça va vous prendre quelques secondes à apprendre. Donc tout ça est dans la description et on peut passer à ma 8e et dernière astuce. Cette 8e et dernière astuce, c'est le mode Picture in Picture de Google Meet. C'est quelque chose qui est plutôt apprécié sur Zoom en général et on n'est pas spécialement au courant qu'on peut faire ça sur Google Meet aussi et je vais vous montrer ça tout de suite. Le mode Picture in Picture, vous allez ici sur ces 3 petits points et vous faites ouvrir le mode Picture in Picture. Et là, vous voyez que l'appel s'est déplacé sur le côté dans une petite fenêtre qui va rester épinglée sur mon écran, peu importe là où je la place. Et moi, pendant ce temps-là, je peux aller faire autre chose. Donc ça, c'est plutôt utile si jamais vous voulez faire autre chose pendant certains meetings ou si jamais vous voulez avoir accès à d'autres documents ou à d'autres éléments plutôt pratiques. Évidemment, vous pouvez déplacer ici cette fenêtre comme bon vous semble. Ça, c'est plutôt cool. Et vous pouvez retourner à l'onglet directement en cliquant dessus. Ce mode Picture in Picture va vous permettre de faire plein de choses. Donc ça permet de superposer votre appel à ce que vous êtes en train de faire par ailleurs. C'est plutôt pratique si jamais vous n'êtes qu'observateur ou si jamais vous récupérez uniquement de l'information. Et voilà, c'était mes 8 astuces sur Google Meet. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre d'être encore plus productif sur Google Meet désormais, d'avoir des meetings au top de la productivité. Dites-moi en commentaire quelles sont vos différentes astuces sur Google Meet ou quels sont les outils que vous aimeriez bien découvrir sur cette chaîne. J'étais ravi de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.